C'était une première audience effectivement très éprouvante. Céline Rubé s'est présentée devant la cour d'assises les traits tirés, les yeux rougis par les larmes. Mais elle s'est exprimée clairement, elle raconte son parcours. Un premier enfant né en 2007 d'une première union qui avait duré 1 an. Mais au moment de l'annonce de la grossesse, le papa décide de se séparer de la maman. Et puis en 2012, 2 jumeaux issus d'une autre relation. Là encore, le couple se sépare avant la naissance des bébés. Et puis vient l'évocation de ce fameux 1er novembre 2013. Ce jour-là, Céline Rubé se lève en se disant que c'est le dernier jour de sa vie. Mais elle ne veut pas laisser ses enfants seuls derrière elle. Moi, je pense que le passage à l'acte s'explique par le fait que l'on a une personne qui était dans une dépression intense, extrêmement intense. Pas la dépression dont on parle dans le langage commun. La dépression, il déprime, un petit coup de pied aux fesses et puis ça va repartir. Non, là, c'est la dépression. C'est psychiatrique, avec des moments d'euphorie, avec des moments où on tombe dans le trou et personne ne voit rien venir. Et puis, cette femme se sent seule. Et puis, un jour, elle se sent tellement seule qu'elle n'a pas d'autre solution que de dire je m'en vais. Mais je m'en vais, non, je m'en vais pas parce que mes enfants vont rester, donc je m'en vais avec mes enfants. Il y avait eu une première alerte 4 mois plus tôt. Céline Rubé avait été hospitalisée d'office en hôpital psychiatrique. En pleine bouffée délirante, elle avait laissé 2 de ses 3 enfants seuls dans son appartement alors qu'elle s'était rendue à une fête. En filigrane, on évoque également la conversion de l'accusée à un islam radical pendant quelques années, une foi avec laquelle elle a complètement rompu aujourd'hui et qu'elle met sur le compte d'un malaise existentiel, d'un manque de repères.